Dans Matthieu 20, 29, Luc 18, nous avons la même histoire ici. Mais nous allons écouter ce message-là. Certainement, nous l'avons entendu plusieurs fois. Mais nous allons voir qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner d'autres choses. Il y a d'autres enseignements que nous allons, n'est-ce pas, recevoir. Alléluia. Que nous pourrons appliquer, n'est-ce pas, à notre vie. Amen. Si tout le monde y est, Marc 10, à partir du verset 46. Ceux qui ont la Bible électronique, Marc 10, 46, si tu l'as aussi. Ceux qui n'ont pas de Bible, nous avons des Bibles derrière. Dans les Bibles, dans la petite bibliothèque, pour que tout le monde puisse participer et tout le monde puisse suivre. C'est ce que je dis, c'est comme dans la vie. Tu vas à l'école sans livre, sans cahier, tu as un problème. Nous avons reçu des cahiers, il y a des cahiers encore qui sont toujours derrière. Nous avons des cahiers là-bas pour prendre note. C'est très important de pratiquer la parole de Dieu, frère. Si nous ne pratiquons pas, nous n'allons pas recevoir les bénéfices qui en découlent. C'est très important. Nous, derrière, nous avons des Bibles. Derrière, nous avons des calepins. Nous avons des stylos. Tu prends note. Et quand tu vas à la maison, tu médites là-dessus. Et tu pries selon ce que tu as reçu. Amen. Donc, Marc 10, 46, une histoire que nous connaissons très bien. Vas-y, ma soeur. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, alléluia. Ça c'est vraiment quelque chose de merveilleux que nous venons de lire ici. Un miracle que tous nous aimerons avoir. Amen. Alléluia. Et ici, cela involve, n'est-ce pas, un homme qui est, on nous dit qu'il est aveugle. Et son travail, c'est de mendier. Donc, il dépend de la société. Il dépend de la générosité des uns et des autres. Et crois-moi, aujourd'hui, qui veut dépendre de la générosité de quelqu'un dans ce monde-là? Personne. Parce que ce monde-là n'est pas généreux. Non. La générosité aujourd'hui est sortie par la fenêtre. Il n'y a plus de générosité. Vous voyez? Aujourd'hui, même devant les mosquées, je sais qu'en Côte d'Ivoire, même, ils ont même interdit même les mendiants. Oui. La générosité est sortie par les fenêtres, c'est fini. Oui. Donc ici, cet homme-là, sa vie dépend de la générosité des hommes qui passent là. Et toute sa vie, il ne fera que ça toute sa vie. Vois un peu sa misère. C'est une vie misérable. Tu dépends des gens. Sans eux, tu ne peux absolument rien faire. Certainement même pour l'amener à ce temps-là pour mendier, il faut que quelqu'un, une bonne volonté, prenne sa main pour l'amener là. Et voici qu'aujourd'hui, qui passe? Jésus passe et il reçoit son miracle. Comme nous avons dit dans le jargon chrétien, reçois ton miracle aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'on ne reçoit pas le miracle comme ça tombe pas du ciel. Oui. Souvent, on entend les cantiques, attrape ton miracle. Ou bien ton bébé descend du ciel. Les bébés ne descendent pas du ciel. Il y a un préalable, il y a quelque chose qu'il faut faire. Vous voyez, donc ici, quand nous prenons le verset 46, on nous dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alors ici, Jésus passe, et où Jésus passe, il y a toujours une foule. Et la foule est derrière Jésus. Mais cette foule-là, je vais vous dire une chose, ce n'est pas des admirateurs forcément qui sont là. La foule là, ce n'est pas forcément des admirateurs. La foule, quand je dis tout à l'heure, quand il a dit
Parce que Jésus a dit, ça c'est mon corps et mon sang. Il y en a qui ont dit, mais attends, nous on n'est pas des cannibales, on ne peut pas manger ça. Vous voyez? Et il y a tout un groupe là qui le suivait, qui sont partis. Ouais. Et à un moment même, ils ont cherché à le lapider, qui est à Jean 11.8. Quelqu'un à Jean 11.8 qui nous lit cela. Jean 11.8, j'ai distribué un peu les notes. Les disciples disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient quoi? À te lapider. Et tu retournes en Judée? Donc, c'est bon. Ici, c'est pour te dire que toute la foule qui suit Jésus, c'est pour cela que quand tu viens à l'église, ta première préoccupation, c'est le premier commandement. Nous venons à l'église pour adorer Dieu. Il ne faut pas venir pour tes besoins d'abord. Besoin la met à côté. Il a dit, fais de tes délices et t'accorderas ce que ton cœur. Les besoins la laissent. Les besoins, le Seigneur même appelle cela des choses. La première pensée, c'est je viens pour adorer Dieu. Je me suis réveillé ce matin, j'ai la bonne santé, je viens pour rendre grâce au Seigneur. Ici, toute cette foule-là est remplie de certaines personnes qui ont la haine. Il y en a qui l'appellent blasphème. Quand il passe, il y en a qui disent, ah, ça c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il y en a qui disent, lui là c'est un imposteur. Il y en a qui disent, ben, lui là, il vient du diable. Donc il y a toute une foule qui le suit. Donc, il faut te dissocier de cette foule-là. Dans cette foule-là, dans cette église, dans cette assemblée, es-tu un adorateur du Seigneur? Est-ce que ton cœur est tout attaché à lui? Quelque part, Jésus même a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Il a demandé. Ils disent, ah non, il y en a qui disent que tu es un prophète, il y en a qui disent que tu es un sacrificateur, il y en a qui disent que tu es un imposteur, il y en a qui disent, mais il a dit, et vous-même qui me suivez là, qui dites-vous que je suis? Il faut connaître ton Dieu, frère. Il faut le connaître. Il ne faut pas être sûr, comme on dit là, sûr, il ne faut pas suivre les gens. Viens parce que tu as des relations personnelles avec lui. Je vous ai dit que Jésus n'est pas venu pour établir ici une religion. Il n'y a pas assemblée de Dieu ici, il n'y a pas catholique, il n'y a pas tout ça ici. Jésus est venu pour établir une relation personnelle avec toi, frère. Il faut connaître ton Dieu. Je ne viens pas à cause de quelqu'un. Parce qu'on m'a dit ceci, je ne viens plus. Non, je ne viens pas à cause de lui. Je viens à cause de mon Dieu. Ne viens même pas ici à cause de moi. Viens à cause du Seigneur. Si je viens demain que je ne prêche pas Jésus, je prêche au Kanda, il faut partir. Tout doit être centré sur Jésus-Christ. Tant que ce n'est pas Jésus, il faut sortir. Et ça, c'est valable ici, c'est valable partout où tu es. Si le pasteur se prêche, celui qui se met devant, il faut partir. Même pour évangéliser quelqu'un dehors, on n'évangélise pas en disant, viens dans mon église. Non. On évangélise pour l'amener à Christ. Ce n'est pas l'église qu'on va évangéliser là-bas. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le nom de la dénomination là qui sauve quelqu'un. Non. C'est Jésus-Christ qui sauve. Non, il faut venir à l'église. Nous, notre pasteur là, quand il fait comme ça, non. Il n'est pas là pour quelqu'un. Le pasteur n'a pas un paradis pour quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Donc ici, tu as toute une foule qui suit Jésus. Je ne veux pas que tu sois dans la masse, dans la foule. Il faut être quelqu'un qui a une relation particulière avec le Seigneur. J'ai une raison d'aller à l'église. Ma raison, c'est que Dieu m'a aimé. Pendant que j'étais dans la boue du péché, il m'a aimé. Ce matin, j'ai le souffle de vie, il m'aime. Si tu vois que ce n'est pas important, va à l'hôpital. Tu vas aller voir les malades. Frère, ça va te réveiller. Va voir les malades. Ou bien, il faut passer devant les prisons. Va voir. Parce que Jésus nous recommande cela. D'aller dans les prisons et tout ça, les hôpitaux. Allez voir. Parce que ça aide aussi. À savoir que le souffle de vie, le fait de marcher, on ne prend pas ça pour granted, comme les Américains disent. Non. Oui. C'est une grâce de Dieu. Chaque jour est un miracle pour nous. Parce que si tu t'accroches à un besoin, tu vas penser que le Seigneur ne fait rien pour toi. Parce que bon, j'attends une voiture, comme je n'ai pas la voiture, vraiment, où est Dieu? Chaque jour est un miracle, frère. Quand tu te réveilles, c'est un miracle. Quand tu respires, c'est un miracle. Tu vas au travail, tu rentres à la maison, c'est un miracle.
Il n'y a pas longtemps, ils ont chuté quelqu'un ici dans le subway. Et c'est là-bas, nous, on passe chaque fois pour prendre le train. C'est un miracle, frère. Oui. Donc, ici, il y a toute une foule qui suit Jésus. Mais vous remarquez que dans toute la foule, là, il y a certainement des nécessités et tout ça. Ils ne reçoivent rien. Bizarrement, ils ne reçoivent rien. Même avec la femme de la paix des sangs, il a dit, mais il y a une force qui est sortie de moi. On a dit, mais tout le monde te presse. Oui, tout le monde le touche. Mais il n'y a aucune force qui sort de lui. Mais cette force qui est sortie, parce que celle est venue avec une conviction. Donc, viens dans le Seigneur avec une conviction. Le premier commandement doit t'animer. Il dit de l'adorer de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Voilà. C'est ce que tu mets d'abord devant. Et tu viens. Et quand tu mets ça devant, rien ne va t'affecter. Que ce soit les critiques, les commérages, les ceci, les gna, rien ne va t'affecter. Parce que ta relation avec le Seigneur est solide, frère. C'est très important. Alléluia. Donc nous continuons. Donc, la foule le suit, mais il y a quelqu'un qui est assis au bord du chemin. On l'appelle Bartimée. On connaît son papa. Son papa, c'est qui? Timée. Voilà. Son papa, c'est Timée. Ici au 46. Hein. Son papa, c'est Timée. Voilà. Et il est assis au bord du chemin et en train de mendier. Au verset 47, on nous dit quoi? Qu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit quoi? À crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et nous savons tous que la foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu quoi? Que c'est Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Par la prédication doit faire grandir ta foi. Les témoignages, la méditation de la parole de Dieu, tout cela doit t'aider à grandir dans la foi. C'est des choses qui viennent pour solidifier ta foi. Et il a entendu que Jésus est en train de passer. Il n'a pas entendu que Dakouri est en train de passer. Il n'a pas entendu que Maman Maï est en train de passer. Sinon, il a entendu que Jésus, parce que les gens passent ici tous les jours. Mais il y a quelque chose de particulier en ce Jésus-Christ qui passe là. Parce qu'il a certainement entendu ça dans les conversations. On parle de cet homme-là. On dit, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il fera, voilà ce qu'il dit qu'il est. Et cela, quand j'écoute mon pasteur prêcher, quand j'écoute une exhortation, quand je lis ma Bible, quand je médite, cela fait grandir ma foi. Cela suscite en moi la foi. Je ne m'appuie pas sur ce que quelqu'un dit ou quelqu'un dira, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Donc si je connais mon Dieu, je sais de quoi il est capable. Et je sais que ce n'est pas un homme pour mentir, et que ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il dit est vrai, alors cela crée, comme en cet homme-là, la foi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à crier. Je vais me mettre à faire quoi? À prier. Parce que j'ai lu, j'ai médité, j'ai compris. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pratiquer ce que j'ai entendu. Il a entendu que c'est Jésus qui passait là. Il n'est pas resté là, les bras croisés. Non. Il y a une action qu'il va mener, frère. C'est ce qui est important ici. Une action qu'il va mener. Cette action-là, c'est de prier. C'est d'élever sa voix. Pour adresser cela à qui? À ce Jésus-là. Jésus doit être ton confident. C'est à lui que tu dois adresser tes besoins. Alléluia. Je vous dis qu'on n'a pas de problème. Tout ce qu'on a, ce sont seulement les besoins. Il n'y a pas de problème. C'est des besoins. Donc, il lève la voix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il adresse ses besoins à Jésus. Alors, enfant de Dieu, tu t'es donné au Seigneur, tu connais ton Dieu, tu t'es baptisé, l'Esprit de Dieu en toi,
ne faut pas penser que l'adversité ne va pas venir, frère. Il y aura l'adversité. Il y aura des épreuves. Le Fils de Dieu même, quand il est sorti de l'eau, quand il y a eu des épreuves. Souvent, quand tu lis la Bible, il faut prendre en considération ces choses-là. Si lui-même, qui est enfant de Dieu, baptisé, l'adversité a apparu dès qu'il est sorti de l'eau, il va dans le désert, c'est que tu vas connaître aussi l'adversité. Ici, il va prier. Quand il va prier, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un obstacle ici. Qu'est-ce qu'on lui dit? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. L'adversité ici va venir. Les obstacles ici vont venir. Pas parce que non. Attends, mais pourquoi j'ai pris ça? Ne va pas. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Daniel. Il a prié, il a jeûné. Et la réponse de Dieu devait venir. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit le roi de Perse, il y a eu une opposition qui a bloqué l'exaucement. Mais il a fallu qu'il redouble de prière pour que Dieu déclenche qui? Un ange pour aller arracher, combattre, pour prendre l'exaucement de la prière pour lui amener, frère. C'est réel, c'est vrai. C'est comme ça se passe. Mais tu vois, quand tu pries une fois, bon, quand c'est fini, tu es découragé. Ah, bon, toi, tu penses que ça sera facile comme ça? Non, frère. Non. Il y a opposition. Ça va se terminer quelqu'un. Non. C'est là même, il y a l'opposition même. Voilà. Parce que, écoute, quand je marche comme ça, si on a deux que nous marchons comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si l'autre est là-bas, et il vient, et puis moi je viens, qu'est-ce qui va se passer? On va se cogner. Il y a opposition. Le diable, c'est comme ça. Donc, quand tu vois que ça va bien et tout, généralement, les païens n'ont pas ce problème. Ils marchent ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu es chrétien, il vient en face. Quand tu vas, il vient. C'est pour ça qu'il a dit que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Il rôde. Donc ici, quand tu vas prier, quand tu vas élever la voix, quand tu vas crier au Seigneur, l'opposition va venir. Mais quand l'opposition vient, qu'est-ce que tu fais? On nous dit quoi? Quand tu continues la lecture, on nous dit, il criait beaucoup plus fort. Il criait encore beaucoup plus fort. Voici ton problème. C'est que toi, quand tu cries, quand il y a opposition, tu t'étais en même temps. Mais ici, l'opposition qui s'est déclenchée ici, c'est qui? Ce sont les hommes qui lui disent tais-toi. Aujourd'hui, les hommes n'ont même plus besoin de nous taire. Aujourd'hui, les médias sociaux là, TikTok nous dit tais-toi. Je veux enfantement, je veux mariage, je veux ceci. Le temps que je passe sur TikTok est plus que le temps que je passe dans la Bible. Je ne passe même pas le temps dans la Bible. Ça ne m'intéresse même pas. Mais tous les trucs de TikTok là, je crois à ça. Et puis je partage ça à tout le monde. Connectez-vous. Voilà. Likez. Mais si le gars n'est pas connecté, comment il va voir? Il est déjà connecté. Mais il dit encore non, connectez-vous. Ça, c'est les jeux du là. Connectez, les dons connectez-vous. Connectez-vous. Et puis il dit likez. Voilà, likez, mettez les cœurs. Donc, pendant que tu es dessus là, frère, les hommes n'ont plus besoin de dire à quelqu'un aujourd'hui, mon frère, il ne faut plus prier, il faut dire non. TikTok même te dit, mon frère, continue de regarder seulement ta page. Et puis tu fais. Et ils ont tellement fait ce truc-là, ça s'aligne. Tu peux passer toute la journée, ça ne finit pas. C'est quelle affaire qui ne finit pas. Mais eux, ils ont fait un mécanisme, un algorithme là, ça ne finit jamais. Et ce que tu aimes là même, c'est ce qu'ils projettent. Tu vois, mais tu te dis, mais ça c'est une machine, mais comment elle arrive à lire mon esprit? Et quand on dit que Jésus lit les cœurs, non, tu ne crois pas à cela. Mais machine a dit ton cœur, tu crois à cela. Parce que quand tu cherches télévision, demain là, quand tu c'est télévision qui apparaît. Parce qu'il y a longtemps, tu es en train de chercher télévision à payer. Télé là apparaît chaque fois. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, les médias sociaux là prennent. Frère, il faut faire un effort. Il faut passer trop de temps sur ces choses-là. Et des trucs inutiles, des mensonges. Il te dit partager. Partager quoi? Qu'est-ce qu'il y a à partager ici? Il n'y a rien à partager. C'est l'opinion de quelqu'un. Lui, il a dit il aime l'orange. L'autre dit qu'il n'aime pas l'orange. C'est un truc d'opinion. Pourquoi je vais partager à l'autre? Lui, il n'aime pas l'orange. Moi, je dis j'aime.
je veux forcément le convaincre. Et des trucs inutiles. On se réveille avec, on dort avec, on a même des paramètres qu'il faut, mais ça nous rappelle qu'il faut regarder. Donc aujourd'hui, les obstacles partout, frère. Fais l'effort de fermer ça. Il a dit quoi? Tais-toi. Mais lui, il a répondu, taisez-vous. Donc ici, là, quand les gars l'ont connoté, tu dis, tais-toi. Moi, je vais me connoter à ma Bible. Je vais me connoter à mon temps de prière. Je vous ai dit, la prière, là, ce n'est pas une histoire de longueur ou de choses, mais c'est la substance. Ici, elle a dit seulement, aie pitié de moi. Voici sa prière, tout simplement. Seigneur, fais aussi pour moi. Je suis étranger dans ce pays. Et l'étranger a besoin de papiers. Et mon frère a témoigné qu'il a eu les papiers. Papa, je te prie, fais aussi pour moi. Amen. Tout simplement. Voici la prière. Et fais ça constamment. Tu as fait aujourd'hui, demain encore, tu mets ça devant le Seigneur. Après demain, tu mets, parce que lui-même, il a dit de prier sans cesse. Donc, c'est sur sa parole. Tu mets ça devant toi. Mais si tu as dit, connectez-vous aujourd'hui, connectez-vous demain, tu as dit, connectez-vous aujourd'hui, connectez-vous. Mais connectez-vous là est tellement dans ta tête que même en priant, même connectez-vous est dans ta tête. Voilà, parce que tu vas mettre au Seigneur, oui, partagez. Mais la prière même est mélangée. Donc, ici, il faut faire attention, frère. On dit tais-toi, toi aussi tu dis tais-toi. Parce que moi, je veux que Jésus là m'entende. Donc, ici, on va au verset 48. 48, ils disent quoi? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et 49, qu'est-ce qui se passe? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ici, on nous dit, Jésus, ça, il s'arrêta. Donc, il était en déplacement. Il était en train de se déplacer, il partait quelque part. Mais ta prière là a fait qu'il s'est arrêté. Mais pourquoi ta prière l'arrête? Parce que le Dieu que nous adorons là, c'est le Dieu de compassion, de miséricorde. Il ne peut pas voir quelqu'un souffrir. Parce que la compassion, la miséricorde de Dieu là, c'est l'amour actif. Quand on parle de compassion ici de Dieu, c'est l'amour actif. Le cœur de Dieu là est tourné toujours vers l'amour. Dieu est amour. Si tu veux qualifier Dieu, mais Dieu même c'est qui? Tu dis Dieu est amour. Son cœur est toujours tourné vers l'amour, la compassion. Quand tu souffres, il souffre avec toi. On a plusieurs exemples dans la Bible. Les gens viennent pour l'écouter. Ils ont faim. Ils sont fatigués. Mais quand il les regarde, on dit quoi? Jésus a compassion de Dieu. Il est ému de compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit 5000 personnes. Quelqu'un me dit, mais attends, il faut les ramener dans le cas des pays à manger. Il a dit non. Parce qu'il les voit fatigués. Il a compassion d'eux. Il va intervenir. Il voit les sœurs de Lazare là, elles sont dans la dépendance. Il a compassion. Voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il est. J'ai donné un verset à quelqu'un. C'est Matthieu 9, 13. Matthieu 9, 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir quoi? À la miséricorde. Et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ici, là, il répondait ici à des pharisiens. Pourquoi? Parce qu'il était en train de manger avec des gens de mauvaise vie. Des païens. Parce que les pharisiens, eux, parce qu'ils sont toujours, ils sont propres, ils sont au sommet, ils sont même près de Dieu. Mais Jésus, qui dit fils de Dieu, le voici qui est en train de manger avec des prostituées, il est en train de manger avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Et il se pose la question, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, elle a répondu le don. Il dit, allez et apprenez. Ce que signifie quoi? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que la miséricorde. La miséricorde de Dieu est au-dessus de tout, frère et soeur. Il ne faut pas te regarder, non, bon, est-ce que moi-même Dieu peut m'exaucer? Est-ce que Dieu peut... Il dit, ce n'est pas les sacrifices. Lui, sa miséricorde est au-dessus de tout, frère.
j'ai trop péché. Il a dit seulement, il faut te repentir. Amen. Quand tu te repens, il est bon et juste pour te pardonner, frère. Tu vois? Donc, il dit aux pharisiens là, apprenez. Et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Et tu vas nous lire Matthieu 9, 36. Et ensuite, tu vas nous lire Somme 45, 8. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Il fut ému de quoi? Ému de compassion. Ému de compassion pour elle. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Quand il voit des âmes comme ça, qu'est-ce qu'il a? Il est ému de compassion, frère. Et quand il nourrit la foule là, il ne dit pas, bon, qui sont les justes? Qui sont ceux qui n'ont pas péché? Non! Il est ému de compassion pour tous, frère. Ouais. Et tu vas nous lire le psaume 145, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est miséricordieux et compatissant. Il faut connaître ton Dieu, frère. Il faut le connaître. Lent à la colère. Et plein de bonté. Continue. Ce psaume est très intéressant. L'Éternel est bon envers tous. L'Éternel est bon quoi? Envers qui? Tous. Envers tous. C'est pour ça qu'il ne faut pas te priver des grâces du Seigneur. Il est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel. Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Dans tous les âges. Continue. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Écoute bien. L'Éternel soutient qui? Tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Amen. Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Il invoque comment? De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leur cri et il les sauve. Ici, là, il a fait quoi? Il a crié. Mais ici, là, il a mis un mot qui est très important. Si tu es vrai avec le Seigneur, si tu es sincère avec le Seigneur, amen. Si ce n'est pas la plaisanterie, si tu es vrai, tu es sincère, qu'est-ce qu'il fait? Il est auprès de toi, frère. Bartimée n'a fait que crier. Il dit tout ce qui crie là, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Il entend le cri. C'est le péché qui t'empêche? Réponds-toi, frère. Quand tu te réponds, le Seigneur attend tes cris. Parce que c'est pour le péché qu'il est venu. Il ne faut pas te priver pour dire, je suis dans le péché. Bon, c'est même pas la peine. Moi-même, quand je vois ma vie là-bas. Mais réponds-toi. La repentance, là, ce n'est pas confession. Hein. Je vous ai dit ça toujours. Voilà. Parce qu'il y a les anciens catholiques. Voilà. Nous-mêmes, on va y faire un peu catholicisme. Ce n'est pas confession. La repentance, il y a confession dedans. Mais la repentance, quand je me confesse, je ne fais plus. Voilà, je change, je ne fais plus. Donc on va enseigner sur la repentance ici. Donc il y a confession là-dedans, mais après on change. Voilà, il ne faut pas faire comme le monsieur là, Père, papa j'ai prié. Voilà, il vient confessionner, voilà. Père j'ai péché, je suis tombé. Il dit mon fils relève-toi, va-t'en. Demain encore il vient dire Père j'ai péché, je suis tombé. Il dit mon fils relève-toi, va-t'en. Troisième fois il vient dire j'ai péché, je suis tombé. Il dit, mon fils, couche-toi. Comme ça, tu n'as plus péché. Il faut laisser là-bas. Donc, ici, c'est confession. Confession, là, il dit, bon, c'est ça, il faut te coucher. Comme ça, tu n'as plus tombé. Donc, ici, le Seigneur, le psaume 145, parle de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Frère, quand tu es sincère avec Dieu, tu es juste avec Dieu. Autant les machines, là, aujourd'hui, lisent nos pensées, autant Dieu connaît nos cœurs, frère. Il connaît nos cœurs. Il sait ce qu'on aime. Il connaît nos besoins. Et il ne va pas exaucer le besoin parce que tu vas le voir tout à l'heure. Tu vas le voir dans la lecture tout à l'heure. Alors, nous avons fini le verset 48.
le verset 49, Jésus l'appela. On nous dit, au verset 50, l'aveugle jeta son manteau, et qu'est-ce qu'il a fait? D'un bond, il se leva, d'un bout, vers Jésus. Et je t'apprends au passage que ceux qui ont dit, ils t'appellent là, c'est pas ceux qui ont dit, il faut des terres là. Voilà, ceux qui ont dit, il faut des terres là. Eux là, leur cœur est toujours, il faut des terres. Mais ici, là, dans la foule, ceux qui ont dit non, prends courage, voilà. Ça, ce sont les gens qui ont de la compassion. Ils ont dit cela. Ok. Maintenant, il se lève, on nous dit qu'il a jeté son manteau. Son manteau, c'est la vie de misère qu'il avait. Il enlève ça pour jeter. Amen. Mais quand nous rentrons dans le train, là, quand les mendiants la passent auprès de nous, l'odeur que tu sens d'abord, c'est l'odeur de son manteau. Toi, mais tu ne veux pas qu'il s'approche de toi. Parce que le manteau, là, respire la misère. Donc ici, quand Jésus dit viens, la misère, là, il ne veut plus ça. Donc la première chose qu'il a fait, manteau, là, Jésus ne va pas enlever ça. Lui-même, il a décidé, voilà, il a pris la décision d'enlever le manteau, là, de misère. Il a pris la décision de... Donc, tu as une décision à prendre, frère. Il faut te décider. Qu'est-ce que tu veux faire avec le Seigneur? Tu veux garder toujours le même manteau, là? On dit que tu vas attirer la boue du péché pour nous amener à la lumière, la puissance de Satan, nous amener à la puissance de Dieu. Mais toi, la puissance de Satan, tu aimes toujours ça. Tu as un pied toujours là-bas. Ici, il a enlevé le manteau de misère. Être sous le joug de Satan, c'est la misère, frère. C'est la misère que ça crée. Oui. Tu es dans les sacrifices, tu es dans les ceci, cela, tu es dans pasteur, il faut prier, il faut semer avant. Jésus a dit au-delà, il faut semer ici. Pourquoi tu aimes ces genres de choses? Non, il faut semer. Mais les gens, ils sont très malins. C'est comme quand on est aux États-Unis ici, ils savent qu'on est payé chaque semaine. Mais imagine-toi quelqu'un qui reçoit. Mon frère, dis mon frère, quand les gars viennent là, c'est bruit, ça fait. Quand on met dans un plomb. On attend la fin du mois là pour. Toi, chaque fin du mois, chaque semaine, tu envoies 100 000. Quand tu envoies 200 000, ça fait 100 000. Mais parce que tu penses qu'il va te lâcher, il ne va pas te lâcher. Il dit non, mais je me suis levé aujourd'hui, là, le Seigneur me dit, ah, ce que j'ai vu là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, il faut semer. On a un groupe de prière ici, on prie pour toi. Le groupe de prière est là, il faut emmener, il faut semer quelque chose. Et puis tu es dans ça là toujours. Le manteau là, Jésus t'a dit, toi tu ne veux pas enlever ça, tu es toujours là-dedans comme ça. Ici, il a dit tout simplement, lève-toi. C'est une relation personnelle. Le psaume 145 parle de la miséricorde de Dieu. Frère, c'est pas payant. C'est pas payant. Tu peux payer tes factures avec ça ici, frère. Tu vas tout ce temps, tu peux payer tes factures ici. Mais non, tu ne peux pas payer tes factures tant que tu es en train de semer là-bas. Pour de quoi? Pour prier. Bartimée, personne n'a prié pour lui ici. Lui-même, il a crié. Lui-même, il s'est levé. Ça, c'est un aveugle. Hein? Dans tes deux yeux là, tu vois clair. Voilà. Tu vois clair, mais on te trompe avec ça. Tu es obligé de t'endetter. Les crédits cartes sont remplis dans les mêmes papiers. Pourquoi? Parce que c'est 200 $ que tu envoies là-bas. Tu peux payer certains crédits cartes pour apaiser un peu les créanciers. Frère, retournons vers le Seigneur. Regardons au Seigneur. Prions nous-mêmes comme Bartimée. Prions nous-mêmes. Le Seigneur est fidèle, frère. Ta prière n'est pas au-dessus de la prière de Maï. Non, il faut que ça ne prie pas, ça ne va pas marcher. Non. Donc ici, au verset voilà, c'est 50. Voilà, au 51, on dit Jésus, prenant la parole, lui dit. Ici, tu vas trouver ça bizarre. Il prend la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Quand tu prends Hébreux 11:1, on dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Si je viens voir Cyril, je sais que Cyril travaille comme moi. Mais je vais construire une maison avec piscine, tout. Quand je regarde Cyril, il y a une foi en moi qui me dit qu'il ne peut pas me donner 50 millions. C'est pour ça qu'il demande ici. Hein. C'est pour ça qu'il demande que veux-tu que je fasse pour toi. Parce que ce que tu espères là est à la mesure de ta foi.
Tu comprends? Donc, quand je viens, lui, je sais que si je prends les $500, je ne vais pas le voir signer. Ça là, cette fois-là, j'ai ça en lui. Donc, quand il demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y en a même qui n'oseraient même pas demander l'extraordinaire, plus grand que... Parce que, je vous donne la prière de quelqu'un. Cet homme-là, lui, priait chaque fois, il demandait un vélo. Quand il demande un vélo, son ange vient dire au Seigneur, mon gars là, il veut un vélo. Hein. Dieu dit, moi j'ai une grosse voiture ici pour lui. Moi je n'ai pas de vélo ici. Mais lui, il espère, c'est vélo, lui, il attend. Mais le Dieu que tu adores, quand tu le connais, tu sais que le vélo là même, il est au-dessus. Le vélo là, c'est petit. Hein? Ici, il pourrait venir dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, vraiment, si tu peux me donner de l'argent là, ça va arranger ma condition. C'est pas ce que beaucoup disent. Là, si je reçois ça là, il y en a même qui disent, en Amérique, si j'ai 1 million même, oh, c'est fini. Moi, je rentre. 1 million, problème de 2 millions va t'arriver. Donc, ici, quand il dit, que veux-tu que je fasse? C'est à la mesure de ta foi là que Jésus veut agir. Parce que Jésus est le consommateur de la foi. Si tu rentres dans une boutique un magasin d'habits, c'est des habits seulement qu'on vend, on dit c'est Versace. Et puis tu rentres, on dit combien d'habits tu veux, on va te donner un cadeau. Frère, combien tu vas demander? Et je vais au magasin. C'est pour ça qu'il faut connaître son Dieu. J'ai donné un verset à quelqu'un. Je dis autant, aussi longtemps que l'enfant sera 4-1. 4. Galates 4. Tu vas me faire Galates 4. C'est très important. Il faut connaître ton Dieu. Galates 4. Oui, Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est apparenté cela à l'ignorance souvent que nous avons de Dieu. Aussi longtemps que tu demeures ignorant, aussi longtemps que tu ne connais pas ton Dieu, tu penses qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses auxquelles il est limité. Bon, ça là, c'est pas important. Bon, ça là, bon, je ne vais pas lui demander ça, c'est pas trop important. Et quand je vais dans le magasin d'habits, on dit qu'est-ce que tu veux? Je dis, mais c'est pourquoi? Non, on te donne tout cadeau. Je veux tout le magasin. C'est pour ça qu'il demande ici, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il y a quelqu'un qui était au bord de la piscine. On dit depuis des années là, assis là-bas. Jésus vient lui demander, qu'est-ce qu'il cherchait quand il était à la piscine là? C'est guérison qu'il cherchait, non? Jésus lui a demandé, poser question, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, il n'y a personne qui me poussait dans l'eau. Ça là, c'est rédaction là, c'est 0 sur 0. Ça c'est 0. Toi tu vois Jésus vient te demander qu'est-ce que tu veux, tu dis non, moi-même Jésus, ici là, depuis longtemps, il n'y a personne qui me poussait dans l'eau. Mais tu dis, mais je voulais guérir, c'est pour guérison tu es là. Donc c'est pour cela, tu vois, mais avec sa compassion, il a dit au gars, bon, tu es guéri. Sinon, si la foi qu'il a eue là, Jésus va, bon, ok, d'accord, tu veux quelqu'un pour te pousser, donc je vais chercher quelqu'un pour venir te pousser. Mais pour te pousser là, il y a une condition ici. On dit c'est le premier qui tombe là-bas. Donc celui qui va venir là, s'il n'est pas fort pour t'amener là, tu vas rester encore ici pendant des années. Donc ici, c'est pour cela que Jésus demande chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Toi maintenant tu sais que c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu qui a dit que n'importe où je vais aller, mon pied va fouler, il me donne cela en partage. Il m'a dit qu'il est le Dieu des étrangers. Donc tout ce dont l'étranger a besoin, il doit me procurer cela. C'est quoi? C'est les papiers. Seigneur, c'est les papiers, tu vas me procurer cela, parce que c'est mon besoin. C'est ce que sa parole dit. Frère, donc, tant que tu es ignorant de ces choses-là, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas. Tu es sur gonatez-vous. Tu ne connais pas celui-là. Non. Partagez, mettez les papeaux, ou bien mettez le cœur. Tant que tu fais comme ça, tu ne connais pas. Toi, tu penses que ton malheur dépend de l'homme là. Non, ça dépend du Seigneur. Parce que c'est lui qui a dit l'homme qui traite son père et sa femme. Donc, ça lui, j'adresse ça. C'est pas non. Si tu prépares bien, foutu, tu lui donnes ceci, tu peux faire tout ça à la prise. Vaut 0. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il dit que autant l'héritier c'est qui? Qui connaît toutes les grâces du Seigneur. C'est que tout ce que Dieu a, tant qu'il demeure enfant, il n'y a rien. Hein?
Donc, nous sommes à la fin, hein, au 53. Aussitôt, voilà, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà, ici, c'est très important. Quand il a suivi Jésus, où? Dans le chemin. Il cherchait quoi? Enfant. Ouh, il y a eu enfant. Maintenant, pour venir à l'église, là, ma soeur, ça fait 2 semaines, on t'a pas vu. Hein. Donc, c'est l'enfant là qui m'empêche. L'enfant là, il faut le changer. Bon, l'enfant ne s'est pas réveillé vite. C'est une bénédiction là, comme ça, hein, qui l'empêche maintenant d'aller à l'église. Voilà. Non, bon, c'est mariage, on s'est marié. Ah, maintenant, on a fait par là. Bon, voilà. Donc, ça colle ça, hein, ça fait 2 semaines, on fait par là. Moi, je le boude, hein. Ah, c'est ça, je ne viens pas. Tu vois, nous, les hommes, comme on est. Mais ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Il est demeuré avec Jésus. Il est resté connecté avec le Seigneur. Il ne lâche plus le Seigneur. La bénédiction que le Seigneur me donne ne doit pas m'empêcher de venir. Non, c'est ma voiture là qui était en panne. Mais tu priais sur vos voitures, non, tu as eu voiture. Non, voiture là c'était en panne, donc je n'ai pas pu venir à l'église. Donc ça fait bon. Hein. Sinon, c'est le boulot même qui m'empêche, quoi. Bon, comme je travaille maintenant dans le boulot là, t'as vu? Mais tu as prié pour le boulot, le Seigneur t'a donné. Donc, ici, c'est très important de demeurer et de toujours, n'est-ce pas, être connecté au Seigneur. Amen. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Alléluia.